aujourd'hui, non, c'était hier. Non, c'était hier, mon pote. Et bah, tu sais, je suis sorti avec mon téléphone qui avait genre 5%, tu vois. Du coup, quand j'étais dehors, en gros, quand j'étais dans le bus, frérot, bah, vas-y, 0%, tu vois, j'utilise plus mon téléphone. Et j'étais parti aller voir une illumination nocturne de feuilles de l'automne, ce qui se fait pas mal au Japon et ce qui est vraiment très beau et très sympa. Et tu vois, ça m'arrive rarement d'oublier mon téléphone ou alors, tu sais, de sortir avec mon téléphone qui a 0% ou qui a très peu de pourcents et qui tombe à zéro comme ça, tu vois. Et je me suis dit au début, merde, ça va être compliqué, comment est-ce qu'on trouve le chemin, comment est-ce qu'on fait ci et ça, tu vois. Et merde, je pourrais pas prendre de photos, etc., tu vois. Et je me sentais mal par rapport à ça, tu vois, mais plus le temps avance, plus en fait je me sentais libéré, tu vois. Plus je me sentais soulagé. C'est comme si euh, cette chose de plus avoir de batterie sur mon téléphone, tu vois, a fait que bah, ça m'a libéré de son emprise. Ça m'a libéré du fait de se dire que merde, j'ai un bel événement parce que j'ai envie de partager ce que je vois, je dois prendre des photos. Et donc sans mon téléphone, je peux plus prendre de photos. Mais finalement, c'est quelque chose de bien parce que quand tu prends des photos, en fait, tu ne, comment dire, tu ne profites pas de l'instant présent. C'est-à-dire que les photos, tu peux les regarder toute l'année, tout au long de l'année, n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Sauf que ces feuilles-là d'automne, ces belles illuminations d'automne qui ont été mises en place par des gens qui sont donnés à fond et qui sont passionnés de ça, tu vois. Bah ça, tu peux le voir que, genre, pendant l'heure ou les 2 heures où tu es dans le jardin, tu vois ce que je veux dire. Tu peux les voir que maintenant, en fait, de tes propres yeux, au lieu de le voir à travers ton téléphone, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, bah, je me suis senti genre libre, tu vois. C'est comme si j'étais un esclave et que j'étais libéré un peu, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais dans les extrêmes, mais ce que je veux dire, c'est que, merde, genre, tu te sens tellement bien, en fait. T'es là, t'es en mode, c'est comme si t'avais oublié que t'étais humain, tu vois ce que je veux dire, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un sentiment, ce que tu te dis, merde, mais en fait, on peut vivre sans smartphone, tu vois ce que je veux dire, on peut vivre sans téléphone, tu vois ce que je veux dire, c'est, genre, en fait, non, on vit, tu vois, c'est bizarre, c'est comme si je suis retourné dans le monde réel, en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est vraiment un truc qui est très, comment dire, qui est super wholesome, en fait, tu vois ce que je veux dire, et, et franchement, je te souhaite ça, et je me dis, mais merde, sors pas avec ton téléphone, frère, la plupart du temps, t'en as pas besoin, frérot. Genre, je te jure, des fois, j'ai fait l'expérience d'aller en cours sans mon téléphone, tu vois, parce que je connais le chemin, parce que bah, j'ai rien à foutre avec mon téléphone en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour rester sur mon téléphone, parler à des gens ou jouer à des jeux mobiles, frère, bah on s'en fout, dégage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, des fois, tu sais, je sors sur mon téléphone comme ça pour aller en cours, et frérot, je te souhaite la même chose parce que, bah merde, tu te sens en vie quoi. Tu te sens là. C'est comme si tu deviens un joueur à nouveau. C'est comme si tu participes à ta vie à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être un bot, au lieu d'être un AFK, quand t'as un petit moment gênant, tu sors ton téléphone parce que tu fais semblant que t'as une vie sociale alors que tu t'es gêné. Quand tu vois une meuf belle qui s'approche près de toi et que parce que t'as pas les couilles de l'aborder sur ton téléphone pour faire genre t'as une vie. Frérot, je le sais très bien, je le fais aussi, on le sait très bien, frérot. T'as envie de parler à cette meuf, t'as envie d'aller aborder ce mec-là, t'as envie de faire ce truc-là, mais parce que t'as peur sur ton téléphone, hop, tu fais semblant. Puis après, tu vas faire l'excuse de ouais, mais non, mais j'avais envie de répondre. Mais salope, frère, t'avais pas envie de répondre, t'en avais rien à foutre, tu voulais aller aborder la meuf, mon ref, sois honnête, tu vois ce que je veux dire. Et pas que pour ça, mais genre, frérot, sors sans ton téléphone. Sors sans ton téléphone. Je te jure, faut que t'essayes ce truc. Genre, ça te. Comment dire? Ça te change en fait. T'es là, t'es en mode, mais. Ah! Genre, ça aussi c'est possible, tu vois. C'est comme si t'étais dans un monde différent. Je trouve que, comment dire, si on regarde d'un point de vue d'un mec qui est né sans, qui est né sans téléphone, qui est né dans une génération où t'avais pas encore de téléphone, bah tu vois, on pourrait encore faire bah oui connard en fait, tu vois ce que je veux dire, mais dans notre génération on est né avec un téléphone dans la main frérot, ou est-ce que t'as joué à la 3DS quand t'étais gamin, ou est-ce que t'as sûrement eu un iPad quand t'étais gamin, et où est-ce qu'on a joué sûrement au même jeu, tu vois, genre tout le monde a au moins joué à Minecraft au moins une fois, je crois, tu vois ce que je veux dire, tout le monde a été gamer un peu dans son côté, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'es beaucoup dans ce monde isolé là, dans ce monde virtuel, entre guillemets, c'est ce que je veux dire, et c'est un moment où t'oublies de vivre en fait. T'oublies que genre t'as d'autres humains autour de toi, t'oublies que quand tu parles à d'autres humains, frérot, bah t'es content, et que de base, bah c'est comme ça que t'es censé être content, tu vois, et pas en jouant à un jeu ou pas en faisant des Clash Royale, parce que je sais pas à quel jeu on joue maintenant, je sais pas à quel jeu ils jouent maintenant les jeunes, putain, j'ai 19 ans, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est genre merde quoi, il y a un autre monde en fait, et il y a une autre possibilité de vivre. Donc voilà, je te jure, et puis même prendre des photos, je trouve que c'est vraiment un truc débile, genre. Tu vois, en fait, quand tu vas dans un événement, j'ai envie de dire, ça sert un peu à rien de prendre des photos, parce que tu peux, de toute façon, tu peux taper dans Google, genre, le nom de cet événement plus photo,
Et t'en as plein qui sortent, c'est ce que je veux dire. Genre, ouais, bien sûr, avoir des photos, prendre des souvenirs, tu vois, etc. Des trucs comme ça, je dis pas non, mais la plupart du temps, prendre des photos, c'est juste pour montrer aux autres et toi, tu profites pas vraiment. Qu'on soit honnête, genre, imagine que tu vas avoir une exposition, imagine que tu vas avoir, bah, par exemple, un jardin arrangé japonais, tu vois, ou un jardin, je pense qu'on en a aussi en France, hein. Mais genre, est-ce que tu profites à 100% en prenant des photos? Est-ce que tu es à fond dans le truc? Est-ce que les 3 euros, les 4 euros d'entrée, est-ce que bon, tu les profites vraiment? Est-ce que tu les rentabilises vraiment, tu vois, en prenant des photos? Que genre 20 autres personnes prennent des photos? Parce que tu vois, dans ce parc japonais, que j'étais hier, là, tu vois, comme dans tous les parcs japonais, euh, feuilles d'automne, illumination, tu veux dire, là, en fait, tout le monde s'arrête pour prendre des photos. C'est un truc, tu ne peux pas marcher en fait. Ça devient chiant, tu vois. Genre, et en plus que au Japon, tu vois, dans une société où il y a beaucoup de respect entre les uns et les autres, donc c'est-à-dire que tu vas pas marcher devant quand le mec il prend une photo alors que le connard il prend une photo devant toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de le prendre? Tiens, dégage, connard, j'ai envie d'avancer, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu vois tous ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Genre, sois plus intelligent, prends pas ton téléphone, prends pas de photos, juste t'es là, en fait t'es le seul mec qui regarde et qui apprécie, tu vois. Pareil, l'autre jour, j'étais parti dans une autre illumination d'automne, tu vois, avec une meuf et sa daronne, tu vois. Et la daronne, elle avait genre 60, enfin, elle était dans la soixantaine, tu vois ce que je veux dire. Genre une personne qui n'est pas née avec un téléphone dans la main, tu vois ce que je veux dire. Et tant la fille et tout, elle prenait plein de photos, tant la mère, elle a pas sorti son téléphone une seule fois. Genre, elle est juste là, en fait, elle a observé les trucs. Et tu vois, je me suis dit, mais merde, en fait. Genre, qui profite plus d'un instant présent, qui est le plus heureux à la fin. Et je me suis dit, merde, mais c'est vrai que il y a cette différence de génération parce qu'on n'est pas né avec les mêmes technologies, mais merde quoi. Genre, ça a l'air tellement plus fun de juste apprécier le moment présent au lieu de prendre un photo comme un putain de zombie, comme un con de merde, au lieu de juste de profiter de l'instant présent en fait. De profiter de ce que tu vis, de profiter avec qui tu le vis, que ce soit avec toi-même ou à d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire. Et donc finalement, je trouve que voilà, le téléphone, c'est une prison en fait. Genre, j'ai l'impression que quand j'ai mon téléphone dans la main, quand je sors avec mon téléphone, c'est comme si comment dire, je deviens genre plus con, je deviens esclave de cette chose-là, tu vois. Genre même, toi tu le sais, quand tu sors avec ton téléphone, au fond de la tête, tu sais qu'il est dans ta poche. Au fond de la tête, tu sais que tu peux le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Pareil quand tu étudies, pareil quand tu travailles, pareil quand tu veux te focus sur quelque chose, et que tu es sur ton bureau et que ton téléphone est à ta droite. Même s'il est pas dans ton champ de vision, tu sais qu'il est là et tu sais que tu peux le prendre. T'as toujours cette pensée-là. Alors que des fois, si t'as déjà essayé de faire ça, frérot, genre, dans la pièce où t'étudies, tu mets que des affaires pour étudier et ton téléphone, tu te prends dans une pièce. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire ça, mais c'est comme s'il y a un poids qui s'enlève de ton cerveau, tu veux dire. C'est comme s'il y a une partie de ton cerveau qui se met en mode off et t'as plus de puissance de puissance cérébrale, genre pour étudier tout, etc. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment là où je me rends compte que le téléphone, certes, il y a des aspects très pratiques, comme par exemple la vidéo que je fais en ce moment et que je peux mettre sur YouTube et que je peux faire voir à plein de gens, ce qui est un aspect génial de ce téléphone-là. Mais l'aspect pas génial, c'est que j'y passe 2 heures, 3 heures par jour. L'aspect pas génial, c'est que je passe mon temps à parler à des meufs avec qui j'en ai rien à foutre et qui sera pas ma femme de toute façon, tu vois ce que je veux dire. Pareil pour les potes qui servent à rien, tu vois ce que je veux dire. Genre, la plupart du temps que tu passes sur ton téléphone, franchement, ça sert à rien, quoi. Genre, frérot, est-ce que ta partie de Clash of Clans, est-ce que demain, quand tu te lèveras, tu vois, est-ce que demain, quand tu te lèveras, tu vas te dire putain, hier, je suis trop content d'avoir joué à 1 heure à Clash of Clans comme une sous-merde. Par contre, à l'inverse, est-ce que demain, quand tu te lèveras, est-ce que tu seras reconnaissant pour bah, la sortie que t'as fait avec tes potes, ou alors je sais pas, genre le jardin arrangé que t'as vu, tu vois ce que je veux dire? Genre, bien sûr. Est-ce que tu seras content d'avoir lu 1 heure un livre qui t'a plu et comme ça t'es devenu toi-même plus intelligent et t'as appris des choses? Bien sûr que tu seras reconnaissant pour ça. Est-ce que tu seras reconnaissant pour être passé rang diamant sur LoL? Ah, je crois pas. Enfin bref, bisous mon pote.